prie d'ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse, que j'appelle toujours l'évangile de l'Ancien Testament, la Genèse. Ces 50 chapitres de la Genèse contiennent l'évangile de l'Ancien Testament. Plusieurs fois, dans les évangiles, on revient à la Genèse. Ouvrez vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 20 et nous allons commencer par lire 3 versets, le verset 6 et 7 de Genèse 20 et le verset 17, et puis nous allons progresser. Le thème d'aujourd'hui, avant de prier, avant de lire la Bible, est simple. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu guérit encore aujourd'hui. Aujourd'hui. N'oubliez pas ce thème. N'oubliez pas cette parole. N'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend de la parole de Christ. Tout ce qui fait la différence, c'est votre foi. Amen. Et la différence de votre foi, c'est aussi le Dieu en qui vous avez mis votre foi. Hein? Vous n'avez pas placé votre foi en vous-même, mais dans ce Dieu qui est puissant et qui est plein d'amour et qui fait de grandes choses et qui vous connaît avant même que vous ne soyez connus. Amen. Et vous connaissez avant que vous ne soyez connus. Alléluia. Avant que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère, il vous connaissait. Alléluia. Seigneur, nous te faisons confiance et nous allons maintenant méditer cette parole. Nous te remercions pour ta présence et particulièrement dans ma vie cette semaine et aujourd'hui encore matin. Je te remercie pour ta présence et merci pour ta présence qui va continuer dans le YouTube pour toucher, pour bénir, pour guérir, pour sauver, pour assainir, pour rétablir, pour restaurer, pour transformer de gloire en gloire tes enfants afin qu'ensemble nous puissions former la maison spirituelle de Dieu, ces saints sacerdoces, pour t'offrir des sacrifices agréables aujourd'hui et dans l'éternité en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Genèse 20, 6 à 7, Dieu lui dit en songe, et ici Dieu parle à un pécheur en songe. Un pécheur qui n'est pas né d'Abraham, mais aussi né de Noé quand même, parce que nous tous nous sommes venus de Noé. Et c'est là que parfois faites très attention, parce qu'il y a des gens qui sont devenus tellement sionistes, qu'ils réduisent Dieu à Israël seulement. Dieu c'est Dieu d'Israël seulement. Non, non, non. Ça c'est aussi parfois devenir néo-maï. Dieu c'est le Dieu de l'univers qui a choisi Israël pour être source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Là, c'est la bonne théologie biblique. C'est très important. Il parle à Abimelech. Abimelech, c'est un pécheur professionnel. Un méchant professionnel, mais Dieu va lui parler. Parce que la femme de Dieu et l'homme de Dieu se trouvent dans sa maison, dans son royaume. Amen. Dieu peut parler à l'homme le plus méchant et entrer dans sa chambre. Il entre dans sa chambre, il lui dit en songe. C'est-à-dire, il entre non seulement dans sa chambre, mais aussi dans sa chambre noire, dans la chambre du cerveau. Dieu peut entrer dans la chambre du cerveau de quelqu'un. C'est pourquoi il peut guérir à distance. Et il lui dit, en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches, que tu touches Sarah, ma fille, la femme de cet homme. Verset 7, qui est clair. Maintenant, rends la femme de cet homme. Chez Dieu, quand tu as volé, tu rends. Lorsque tu as la chose en tes mains. Rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Soulignez ça. Il est prophète, le Nabi. C'est la première fois que Dieu utilise ces mots, ces titres dans l'Ancien Testament. Et Abraham est le premier qui a été établi. Parce que tu es appelé, tu peux t'appeler là où tu es. Pasteur, prophète, mais Dieu n'est pas encore établi. Tu vois, tu es appelé, choisi, et là on établit Abraham.
Cet homme était prophète. Pourquoi prophète? Il portait à lui la parole de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Alors quand il ouvrait la parole, quand il priait, c'était la bénédiction. Et laissez-moi vous dire ceci. Savez-vous que l'Église en Christ est prophète? L'Église est prophétique. Et la parole que je vous donne aujourd'hui n'est pas la parole humaine, mais la parole de Dieu, ce qu'on appelle parole prophétique. Abraham, quand il ouvrait la bouche, Dieu va dire à lui, mais attention, cet homme, quand il ouvre la bouche, c'est moi qui parle. Pourquoi il attire son attention? Pour qu'il les reçoive par la foi. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer le cœur d'Abimelech. Et il veut nous préparer nos cœurs. N'oubliez pas de la parabole du semeur. Il y a des cœurs qui sont comme la route, le chemin. La parole tombe, les oiseaux viennent voler. Il y a des cœurs qui sont comme le roc. Ça tombe, ça ne trouve pas de racines. Il y a des cœurs qui sont comme les épines. Et vous ne savez pas, il y a des épines en nous. Les épines, parfois, sont nos raisonnements, pas seulement le souci. Et tu reçois la parole. Est-ce que c'est comme ça? Je peux la recevoir n'importe comment. Et s'il vous plaît, Dieu, c'est quand même Dieu, scientifique, Dieu. Dieu dit, la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de qui? De Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle foi quelle parole qui donne la foi, mais la parole de Jésus-Christ. Il faut bien l'entendre. Alors Abimelech était un sol dangereux, mal fait, et Dieu était en train de préparer ce cœur, ce sol pour que ce sol puisse recevoir la bonne semence, comme il a fait pour vous et moi aujourd'hui. Amen. Et vous allez recevoir encore aujourd'hui la bonne semence. Dites à votre ami, je reçois la bonne semence aujourd'hui. Alléluia. La bonne semence. Maintenant donc, rend la femme de cet homme, et car il est prophète, et vous connaissez le Nabi. Prophète, c'est lui qui porte la parole de Dieu, c'est lui qui est oint par Dieu, c'est lui qui est mis à part par Dieu. Et la première personne que Dieu a appelée prophète, ce n'était pas Noé, que Noé a prophétisé, ce n'était pas Enoch, que Enoch a prophétisé, mais le premier prophète des nations qu'il a établi, c'est Abraham. C'est le premier prophète établi par Dieu. Et n'oubliez pas qu'il est le prophète de la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Mais là, il est le premier prophète qui amène la guérison. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne rends pas sa femme, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Cet homme, c'est pas comme le roi, le premier ministre que vous votez ici. Les gens vont faire, moi j'ai dit, on voit que le Premier ministre Trudeau, au-dessus du Premier ministre Trudeau, il y a la reine qui est tranquille là-bas. Elle ne se soucie même pas qui se demande combien d'argent elle prend du Canada. Personne. Elle est là assise là, une petite reine. Puis tous les enfants qui naissent là-bas, millionnaires de naissance. Ils ont l'Australie, ils ont quand même l'Afrique du Sud derrière, ils ont la Nouvelle-Zélande, ils ont la Nouvelle-Calédonie, ils ont beaucoup de pays sous eux. Mais personne ne voit comment il fonctionne. Parce que le roi et la reine, on ne le choisit pas par vote, par les urnes. Mais ils sont établis comme ça. Et les petits qu'on vote, on les dévote. On vote, on les dévote. Un jour, Justin Trudeau va partir. On va les dévoter. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham ici est établi par Dieu et Dieu lui-même. Il n'était pas voté par un homme. Amen. Et il est moins mis à part. Et Dieu dit, écoute là, roi là, bien que tu sois roi, si tu continues à toucher cette femme là, d'abord je te neutralise parce que là il a stérilisé. Il était malade. Il ne pouvait pas bouger. Mais si tu oses toucher cette femme, tu vas mourir. Tandis que si tu rends cette femme et que cet homme prie sur toi, tu vivras. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que si Christ te touche, si tu confesses tes péchés à Christ et Christ vient en toi et te touche, tu vivras éternellement. Amen. C'est exactement la même parole. On entend que l'évangile, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a le proto-évangile. L'ancien évangile se trouve déjà dans l'Ancien Testament ici. Si Jésus-Christ te touche, il touche ta maison, il touche ta vie, tu vivras non seulement joyeusement ici, mais éternellement. Alléluia. Gloire à Dieu.
le verset 17. Le verset 17, je l'aime, ce verset-là. Et quand vous le lisez, surtout les autres, je ne connais pas l'araméen, mais quand vous le lisez en hébreu, ça sonne mieux. Quand Abraham pria, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 3 mots là. Abraham pria Dieu. Abraham fut envoyé à Abimelech malade avec toute sa famille pour prier qui? Dieu. C'est très important parce que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui va faire le ministère de guérison dans la Bible. Et le premier, c'est Abraham. C'est lui le chef du ministère de la bénédiction, de la guérison pour toutes les familles de la terre. Abraham prie à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand je suis malade ou quand tu es malade? Prie Dieu. Bon, c'est pas beaucoup. Même encore maintenant. Là, tout me menace encore. Même hier encore, je dis, je prie Dieu. Elohim. Les créateurs. Et le mot utilisé pour Dieu, là, c'est Elohim. Abraham priait Elohim. La suite. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes et ses serviteurs là, et elle put, toute la famille put enfanter. Toutes ces femmes-là purent enfanter, ces servantes purent enfanter. C'est le résultat de la prière. Parce que tous étaient malades, comme il est dit au verset 18. Mais non. Les noms utilisés ici, les verbes utilisés ici, c'est le verbe Rapha. Et j'ai essayé de regarder le Strong. Le Strong, c'est le dictionnaire de mots hébreux. Vous pouvez le voir dans le Strong. Rapha. Vous allez voir que ce terme, avec beaucoup de versets bibliques, veut dire guérir, veut dire assainir. Par exemple, quand le prophète Élisée était invité par le prophète pour aller puiser l'eau, puis le fils du prophète lui dit, il y a du poison, l'eau est empoisonnée, on ne peut pas le prendre. Il a assaini avec un petit produit, il a assaini cette eau. Et on appelle ça Rapha. Rapha veut dire aussi médecin. Rapha veut dire aussi pardonner, le pardon de Dieu, total de Dieu. Rapha veut dire aussi rétablir ce qui a été brisé ou détruit. Rapha veut dire aussi restaurer. Donc, quand Abraham a prié Dieu, Elohim a guéri, Elohim a assaini, Elohim a établi, Elohim a restauré, Elohim a pardonné, Elohim a transformé toute la vie d'Abimelech et de toute sa famille. Amen. Abraham pria. Elohim ne condamna pas Abimelech parce que Abraham pria. Elohim ne garda pas Abimelech malade parce que Abraham pria. Les femmes et les servantes d'Abimelech étaient totalement guéries parce que Abraham pria. Et quand vous allez dans la suite jusqu'au chapitre 21, vous allez constater qu'Abimelech va faire alliance avec Abraham, c'est-à-dire avec Dieu. Ça veut dire qu'Abimelech va devenir enfant de Dieu comme Job au temps d'Abraham est devenu enfant de Dieu, alors qu'il n'était pas né d'Abraham, mais il est né de Dieu à cause de l'alliance avec Abraham, bien-aimé. Donc, la prière d'Abraham était une prière efficace, une prière de la foi. Amen. Quand vous priez pour quelqu'un avec foi et sous l'onction de Dieu, Dieu exauce. On ne parle même pas comment Abraham a prié. On a seulement dit Abraham priant. Autrement dit, ce n'est pas la formule qui compte, ni les détails. L'essentiel, c'est de prier Dieu. Amen. Abraham pria Dieu. C'est ce qui est dit là. Il y a trois mots. Abraham pria Dieu. Mais j'aime des phrases comme ça qui ont un sujet, un verbe et un complément. Et le complément est un complément d'objet direct. Il pria qui? Dieu. Qui pria Dieu? Abraham, le sujet. Et le verbe prier. Ah, j'aime cette grammaire-là. Simple. Une phrase simple. Abraham pria Dieu. Et puis la suite, et Dieu guérit. Yahvé, Elohim, Rapha. El Rapha.
se trouve dans 64 versets de l'Ancien Testament. Et dans ces 64 versets, vous avez toujours la guérison, la délivrance, le pardon, la restauration de Jéhovah Rapha. Si tu es malade aujourd'hui, ou tu connais quelqu'un qui est malade aujourd'hui, comme nous l'avons vu encore, entendu dans l'exhortation de notre ancien Michel, Elohim Rapha va te guérir aujourd'hui par la prière prophétique de son Église, parce que son Église est aussi de la famille d'Abraham. Le corps du Christ a reçu l'onction pour prier les uns pour les autres. Voici ce que nous dit Jacques, le demi-frère de Jésus, au chapitre 5, verset 16 de sa petite lettre. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que nous pensons à des peuples malades. Moi, je pense à mon pays d'origine qui est malade et qui doit passer des élections le mois prochain, le mois de décembre. Je pense au Gabon qui est malade. Je pense au Cameroun qui est malade. Je pense au Togo qui est malade, à la Côte d'Ivoire qui est malade, à la République centrafricaine qui est malade. Et je peux connaître la liste jusqu'à arriver en Algérie, où non seulement l'Algérie est malade, mais le président est malade, puis qu'on y est le président, alors qu'il ne bouge même pas bien. Je pense à tous ces pays qui sont malades. Je pense à la France qui est malade. Je pense au Canada qui est malade. Je pense aux États-Unis qui est malade. Les nations sont malades. Si vous voyez toutes les lois que les gens prennent, les nations sont malades. Maintenant, nous devenons des spécialistes en fumage de chanvre. Pour vous montrer combien nous sommes malades. Et des budgets de l'argent gaspillé. Dans les années 80, qui pouvait imaginer qu'un jour, on va passer du temps à parler de ça? Mais j'aime toujours 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Dans le livre d'Exode, au chapitre 15, verset 26, Dieu se présente lui-même. Je suis au peuple d'Israël, je suis Yahvé, Jéhovah Rapha. Il est aussi Jéhovah Rapha pour le Canada, pour le Congo, pour Haïti. Il est Jéhovah Rapha pour le monde aujourd'hui encore. Il n'a pas changé parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le livre des Nombres, au chapitre 21, Nombre, qui est le livre de recensement, le livre où tout le monde compte, on a compté tous les enfants d'Israël parce que pour Dieu, tu n'es pas un simple numéro, tu comptes pour lui. Amen. Chaque personne compte. Dans le livre de Nombre, on voit ça, 2 recensements dans le même livre. Parce que Dieu veut connaître son peuple. Et bien aimé, dans ce livre, au verset 21, il y a un problème. Israël murmure contre Dieu, murmure contre Moïse. Puis là, on envoie des serpents brûlants qui viennent de mordre, de le tuer. Et là, il commence à gémir, crier. Puis de Moïse, pardonne-nous. Dis à Dieu de pardonner, intercède. Est-ce que Dieu dit à Moïse de faire un serpent de rein et de lever ce serpent de rein. Et il dit, tout celui qui va regarder ces serpents sera guéri. N'oubliez pas, Abimelech est pécheur, nous étions dans Genèse 20. Il envoie Abraham. Il dit, Abraham va prier pour toi, tu seras guéri. Israël est malade, maudit. Il envoie Moïse, le prophète, qui est même plus que prophète, avec le serpent de rein. Il dit même pas de prier. Tout celui qui va regarder le serpent de rein sera guéri. Amen. Et Jésus-Christ va nous révéler la signification de ce serpent de rein. C'est lui qui a été élevé sur la croix. Et tout le monde qui regarde Jésus pendu sur la croix sera délivré, guéri, restauré, sauvé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et j'aime toujours Jean 12 et 32.
Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai les hommes vers moi. Il va attirer les hommes vers lui. Il va attirer Haïti, le Congo vers lui. Il va attirer les nations vers lui. Parce qu'il a été élevé. Alléluia. Il nous a attirés vers lui aujourd'hui. Mais si vous êtes attirés vers lui, vous n'êtes pas seulement attirés pour être guéris vous-même. Mais non. Vous êtes attirés pour que des milliers soient guéris derrière vous. Vous savez ça? Moi je sais, depuis que je suis chrétien, des milliers de personnes ont été touchées par ma vie. Mais vous aussi, la même chose. Dieu va toucher le monde par vous. Alléluia. Dieu va bénir les gens par vous. Il va attirer parce que Jésus est élevé en vous. Et aujourd'hui encore, je veux qu'il soit élevé en chacun de nous. Tout celui qui regardait Jésus était guéri. Mais quand vous regardez Jésus, regardez par les yeux de la foi. Et avant de passer au Nouveau Testament, j'aimerais faire un escale avec vous dans Isaïe 38 comme dans 2 Rois 20. J'aime ces deux chapitres-là, Isaïe 38, 2 Rois 20. Et dans ces chapitres, ce qui m'intéresse dans Isaïe 38, c'est un roi qui est malade. Le roi Ézéchias, ce roi qui servait Dieu depuis son enfance, sa jeunesse, est malade. Et là, Dieu lui envoie un message du prophète, ce prophète qui prophétisait du bien pour lui, ce prophète qui l'aimait, a reçu un message de la part de Dieu. Le message n'était pas du tout beau. Le prophète est arrivé alors que Ézéchias fut malade à la mort, à l'article de la mort. J'aime beaucoup les phrases de la Bible, sont précises et claires. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fut malade comment? Il fut malade comment? C'est-à-dire comme aujourd'hui, il était chez le docteur dit ça, cancer, là, ça vous reste seulement 2 jours, ou 1 semaine ou 3 mois. Alors le docteur Esaïe est arrivé comme prophète de Dieu, et il lui dit, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Fais ton testament. Clarifie les choses, comment tu vas transmettre le pouvoir et l'héritage. Car tu vas mourir. Et les thèmes que j'aborde, les sous-thèmes que j'aborde, même si la mort est imminente, Dieu guérit encore. Amen. Dieu peut toujours guérir. Amen. Là, Esaïe finit d'annoncer, c'est un postier, Esaïe. Il ne guérit pas. Donc moi, je ne guéris pas, mais lui guérit. Amen. Là, Esaïe se met à rentrer, à retourner chez lui. Mais il se trouve encore tout près de la cour royale. Et là, il reçoit une parole. Pourquoi il a reçu cette parole? Regardez ce qu'Ézéchias a fait. Dès qu'il a entendu cette mauvaise nouvelle, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à qui? Il fit cette prière à qui? Est-ce qu'au prophète? Il fit cette prière à qui? À Jéhovah, l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra le secours. Il fit cette prière à l'Éternel, à celui qui n'a ni commencement ni fin. Abraham pria Dieu, Esaïe pria Dieu. C'est ça le commun dénominateur, bien-aimé, dans la prière de guérison. Et après avoir prié Dieu et pleuré, qu'est-ce que Dieu fit? Verset 4. Puis l'Éternel fut adressé à Isaïe, s'adressa à Isaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Y a-t-il quelqu'un ici à qui Dieu parle ce matin? Oh mes bien-aimés, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu parle ce matin? Y a-t-il quelqu'un à qui il s'adresse sur YouTube? J'ai entendu tes prières secrètes là. Le roi était seul dans sa chambre, seul face à la mort. Mais il savait que face à la mort, il y avait quelqu'un entre la mort et lui, il y avait Dieu. Amen. Entre la mort et lui, il y avait qui? Dieu. Et il s'est adressé à Dieu et non à la mort. Il s'est adressé à Dieu et non à Isaïe. Il s'est adressé à Dieu et non à lui. Il n'a pas plus pitié de lui.
Il s'est adressé à Dieu. Il lui a rappelé les choses que Dieu a fait dans sa vie. Puis quand il n'en a plus de verbes, plus de mots, il s'est mis à pleurer chaudement. Il a versé d'abondantes larmes. Pourquoi nous devons tout simplement nous arrêter de pleurer devant Dieu? Et quand Dieu a entendu et vu, il a entendu quoi? La prière. Il a vu quoi? Les larmes. La prière larmoyante. Et comme une prière qui est très humide, une prière qui donne un sol fertile. Alléluia. C'est un fertilisant spirituel. La prière larmoyante, c'est un fertilisant. Les gens vous voient vous pleurer, vous êtes faible, ils ne savent pas. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là, le Seigneur, le même Seigneur qui a dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de prophètes qui ne voulaient pas servir l'Éternel, hein, parce qu'il peut changer ses décisions, lui. Il y a beaucoup de gens qui font dans le ministère, quelque part, on faisait l'église, ils disent, non, on doit changer de discipline. Non, pasteur, tu as dit comme ça. Mais Dieu ne peut pas être, il ne reste pas toujours comme non, il n'est pas linéaire. Il est dialectique, Dieu. Il est dialectique, Dieu. Dieu a entendu et il a vu. Puis il a dit, Père, retourne. Puis quand il est retourné avec d'autres mots, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Oh mon Dieu, merci parce que tu as entendu les prières secrètes de certaines personnes qui sont ici, qui nous entendent. Tu as entendu leurs prières et tu as vu leurs petites larmes, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci parce que tu as entendu mes prières et tu as vu mes larmes, Seigneur. Alléluia. Quel grand Dieu. Quel grand Dieu. Savez-vous, même quand j'étais là pendant qu'on chantait, je faisais attention à tout ce qui se passait dans mon cœur. Parce que Dieu me dit, je vois ton cœur. Je veux que tu sois aujourd'hui vraiment pur. Parce que je veux t'utiliser. Le cœur pur, ils verront Dieu. Pur, c'est-à-dire plein d'amour pour tes frères, plein de compassion pour tes sœurs. Je veux que tu les rapportes ma guérison, ma restauration, ma délivrance. J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Et si vous allez dans les livres de Roi de Prophète, il lui donne les médicaments, les traitements, les figues. Oui, il a mis des figues sur les ulcères. Et les ulcères étaient guéris. Il a même donné un signe. Il a fait reculer sur les cadrons l'ancienne montre de son papa. Les cadrans qui existaient à ce moment-là. Il a fait reculer l'ombre de 10 derrière. Il a reculé le temps pour démontrer qu'il est l'éternel, le maître du temps. Il lui a donné 15 ans de plus. Alléluia. C'est lui, le Seigneur. Encore ici, comme Abraham, il prie à Dieu. Moïse était connecté à Dieu. Il pria pour son peuple et le peuple était guéri. Et ici, nous voyons, Ésaïe était en prière, mais aussi Ézéchias était en prière. Plus que la prière, il a crié à Dieu, il a pleuré. Et Dieu a entendu ses prières. Et Dieu a vu ses larmes. Et il lui a donné 15 ans de plus. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez venir avec moi dans le Nouveau Testament. Vous montrer un principe très important. Vous avez la parole qui guérit, Dieu guérit. Mais votre foi est précieuse pour votre guérison. Il est important que nous puissions nous dépouiller de nos doutes et laisser Dieu être Dieu quand il vient nous parler. Amen. Alléluia. Parce que souvent nos doutes, vous savez, c'est basé sur on veut Dieu faire des choses comme les humains. Mais non, lui fait des choses comme Dieu. Amen. Il est le créateur. Écoutez la parole que j'avais retenue dans Matthieu, verset 27 et 30 du chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, verset 27 à 30. Et à partir de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. 2 aveugles, c'était quoi? 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. C'est leur prière, le cri là. Aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Qu'est-ce que les aveugles firent? Ils s'approchèrent de lui. Qu'est-ce que nous devons faire? Approchons-nous de Jésus. Amen.
Et une chose, quand je vous dis approchez-vous de Jésus, je voudrais vous dire, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, savez-vous qu'il est dans votre cœur? Vous n'avez même plus besoin de vous approcher de lui, puisqu'il est dans votre cœur. Il est dans votre cœur. Vous savez ça, il est dans votre cœur. Alléluia. Il est là. Je voulais m'approcher de lui ce matin, là, quand j'étais dans la prière, je lui ai dit, je suis là. Où est-ce que tu vas me chercher? Je suis là. Je suis là. Ma parole est dans votre bouche. On demande, la guérison est déjà dans votre cœur. La puissance est en vous. Question d'aller l'activer par la foi. Les aveugles s'approchaient de Jésus et puis Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez aujourd'hui que votre petit bobo, Dieu peut le guérir? Je lui donne même le petit rhume. Parce que ça coûte toujours acheter les médicaments contre le rhume. J'ai dit, Seigneur, il faut que ça parte. Les maux de gorge, il faut que ça parte. Des petites choses comme ça. Comme nous vieillissons parfois, hein, tu te mets comme ça, ça fait mal. J'ai dit, il faut que ça parte, Seigneur. Tu sais que moi, je parle avec des jeunes comme ça dans l'église, il faut que je suis solide. Et ta petite, mais en solide, hein. Attention, sinon je vais vous dépasser. Hein. Faut faire vite pour venir témoigner de moi. Alléluia. Bien-aimés, les aveugles répondirent ceci. Oui, Seigneur. Lui répondit-il. Alors Jésus toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est pourquoi j'ai dit dans le pamphlet, la foi est notre connexion à la puissance de Dieu. Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aujourd'hui encore, selon votre foi, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, eh bien Jésus, qui est dans votre cœur, et que vous recevez encore à travers cette parole, va vous dire la même chose, qu'il vous soit fait selon votre foi, et vous serez guéris, je vous le garantis en ce nom. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez tous ceux qui ont été guéris par Jésus. Ils sont venus auprès de Jésus, même si leur foi était petite, ils sont venus par la foi. Et quand vous allez dans le livre des Actes, dans Acte 14, et c'est là que nous allons nous arrêter, dans Acte 14, il se passe quelque chose de très intéressant. Acte 14. À partir du verset 8, c'est à Lystre, et c'est l'apôtre Paul qui est en mission avec Barnabas. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance. Cet homme était boiteux de naissance, impotent, incapable, handicapé.